Coucou mes sorcières, voilà, jour 5 très important, jour 5 qui nous parle de l'éloge de notre colère, parce que la sorcière, en premier, ce qu'elle va dire, c'est je ne veux pas être une femme comme il faut, je veux être moi. Et le passage entre ces deux opposés implique bien souvent de passer par la case colère. Enfin, c'est ce que je pense, parce que tout ce qu'on a retenu, contenu, tout ce qu'on a avalé comme couleuvre, tout ce qu'on a dit gentiment alors qu'à l'intérieur ça bouillonnait, alors qu'on enrageait, euh, élever la voix, affirmer ma perception des choses, c'est ce qu'on ne nous a pas appris à faire. Bien souvent, on a encore peur de la colère des femmes, et selon les pays, ça va se traduire par des comportements et des dynamiques différentes. Pourtant, dans la presque totalité des cas, la colère publique de l'homme semble beaucoup plus légitime, surtout s'il est blanc et qu'il appartient à la classe dominante, que celle de la femme qui fait peur et qui peut paraître hors contrôle et bouleverser l'ordre établi. Pendant longtemps, d'ailleurs, la colère féminine a été rattachée à l'hystérie, voire à la folie. Et il reste beaucoup d'empreintes de cette perception des choses, alors que la colère des hommes donne toujours ce sentiment de puissance. Les femmes, elles, l'associent au contraire à un vécu d'impuissance. Euh, c'est des représentations qui sont de plus en plus remises en question en ce moment, mais ces représentations binaires vont quand même encore régir pas mal nos rapports. Les hommes peuvent se comporter d'une manière et les femmes doivent se comporter d'une autre manière. Et ce sont des déformations de pensée en fait qui donnent lieu à des perceptions discriminantes de notre vécu et de celui des autres. Un petit garçon va très vite comprendre que se mettre en colère peut renforcer son pouvoir, alors qu'en tant que petite fille, bien généralement, moi ça a été mon cas, j'ai retenu que ma colère allait entacher ma féminité, qu'elle allait être jugée comme non attractive et que moi j'allais être jugée comme aigrie, déplaisante si j'allais dans cette direction-là. On m'a donc pas spécialement appris ni à accepter ma colère, ni à la gérer, mais plutôt on m'a appris à trouver des moyens de la redouter, de la refouler et finalement de la dissimuler. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on est passé vraiment maîtresse dans cet art de dissimulation de la colère et de refoulement. Et donc on a tout ça finalement qui reste là et qui bouillonne en nous, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, la société a quasi pathologisé la fureur des femmes. On va nous traiter de coléreuses, d'hyper émotives, d'irrationnelles, d'hostiles, de désagréables, de mal baisées. Enfin, on peut passer vraiment par tout le vocabulaire. Il y a des études très intéressantes qui sont citées par Soraya Chemali dans son livre sur la colère des femmes. Et ces études ont montré que lors d'une discussion, on est tous et toutes capables de se rallier à la position d'un homme en colère, mais pas s'il s'agit d'une femme. Donc encore maintenant, la colère augmente le pouvoir des hommes et affaiblit celui des femmes. Alors il y a quelques espaces où ça ne s'applique pas, où la colère des femmes elle va être tolérée, voire valorisée. C'est quand elle va s'exprimer dans les rôles que la société a définis pour nous. Donc quand on va s'emporter en tant que mère, en tant qu'enseignante, en tant que soignante, là on peut. Mais si cette colère s'exprime ailleurs, donc dans le monde politique, dans le monde économique, donc dans tous ces espaces un peu plus sérieux, où on n'est pas totalement les bienvenus, ça va être interprété comme quelque chose qui ne va pas chez nous. On nous tolère, mais on ne va pas en plus accepter qu'on puisse être exigeante et qu'on puisse exploser pour un oui ou pour un non. Alors on n'exprime pas notre colère, ou peu, ou un tout petit peu, car on a intériorisé toutes ces normes sociales, bien sûr, depuis toute petite. On a appris à masquer notre colère de mille manières, comme je vous l'ai dit, et ça nous semble d'autant plus nécessaire contre cette espèce de menace de violence masculine qui plane quand même toujours sur la plupart des femmes. Maintenant, ce qu'il faut remettre en place, c'est que cette colère, elle va être utile aux uns comme aux autres. Elle va poser nos limites et elle va alerter quand celles-ci ne sont pas respectées. Et ça peut réellement devenir un moteur de changement très puissant. En exprimant ma colère et en imposant peut-être à l'autre de l'entendre d'une façon qui soit parfois pas tout à fait entendable pour lui, j'ose dépasser aussi la peur de ma propre violence,
Et je mets en avant ma croyance, ou peut-être mon illusion, je ne sais pas, que les choses peuvent changer. Donc dire non, je ne veux pas, dire non, je ne suis pas d'accord, donc c'est pas normal, ou dire simplement je suis en colère ou ça me met en colère, de plus en plus souvent. Ne plus se taire, oui je suis en colère. Et au fond, je comprends même pas qu'on ne puisse ne pas être en colère quand on voit le monde tel qu'il est, quand on voit tout ce qui se passe. Donc c'est finalement cette colère féminine qui est légitime, pas le silence de tous les autres. Et peu importe si ça dérange, peu importe si ça déborde, peu importe si c'est pas bienvenu chez certaines personnes. Soraya Chemali a ajouté « Une société qui ne respecte pas la colère des femmes ne respecte pas non plus les femmes en tant que personnes intellectuelles, sachantes, participantes, actives, citoyennes. » Donc finalement, c'est cette place des femmes qui, encore une fois, est discutée parce qu'elle n'est pas acquise, quoi qu'on puisse penser. Donc finalement, ne nous excusons pas ou plus d'être en colère. Au contraire, soyons hommes ou femmes, fiers. On a le droit de ressentir librement toutes les émotions de notre choix, tant que ça s'inscrit dans une sphère non violente. On n'a pas à être pénalisé pour ça, et si notre colère elle n'est pas attractive, elle n'est pas jolie, ben tant pis, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle de plaire. Il va falloir vraiment bousculer tous ces idéaux de féminité, il va falloir déconstruire. Et je pense sincèrement que c'est cette rage des femmes qui peut venir bousculer ce petit confort établi. Il ne faut pas oublier que cet ordre établi, ce confort établi, il a été par des hommes et c'est clairement pas celui que les femmes auraient choisi. Enfin, je pense. Cette colère, elle amène vraiment une possibilité de résistance, une possibilité d'évolution. Et pour moi, elle apparaît comme un outil contre les injustices, contre cette dominance patriarcale qui continue d'exister. C'est vraiment une énergie qu'il faut prendre à bras-le-corps. Et pour moi, c'est toutes ces raisons-là qui font que cette énergie-là, cette force éruptive, il faut la respecter, il faut l'honorer. Alors, comment on le fait ? En reconnaissant, premièrement, que les émotions n'ont pas de genre, que c'est pas lié au masculin ou au féminin, et que ce qui est légitime chez l'un l'est également chez l'autre. J'ai eu un compagnon à un moment, je me rappellerai toute ma vie, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est pas resté mon compagnon, qui me disait, quand on se disputait, lui se mettait totalement en colère, mais si moi j'avais le malheur de me mettre en colère, il me disait « on en reparlera quand tu seras calmé ». Alors je vous assure que c'est une phrase qui m'en a marqué, parce que voilà, pour lui, c'était plus possible de continuer la discussion avec moi, tout simplement parce que j'étais en colère, qu'il ne voulait pas l'entendre, que la colère féminine n'était pas entendable. Et je pense que c'est encore présent chez beaucoup de personnes, et c'est présent notamment dans la façon dont on élève nos enfants. Alors il faut vraiment être attentif à ça. J'ai eu une directrice d'école, de l'école de mon fils à l'époque, qui me racontait que voilà, son enfant à elle, mais quand il se mettait en colère, elle le mettait en bas de l'escalier pour qu'il y réfléchisse. Alors c'est un enfant qui avait 3 ans, qui n'était absolument pas capable de réfléchir sur cette colère, mais encore une fois, voilà, même chez un petit garçon, cette colère n'était pas entendable, n'était pas vivable, et il devait être isolé parce qu'il était en colère. Donc je pense que ça, c'est vraiment un pas énorme, et en tant que femme, en tant que maman, pouvoir reconnecter cette colère, je pense que c'est important. Pour reconnecter cette colère, on va cultiver la conscience de soi. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué depuis plusieurs jours, prendre le temps de se reconnecter à ses ressentis quand on pose des actions. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je souhaite vraiment ? Est-ce que cette situation me convient ou pas ? Et venir voir ce que ça chatouille, parce que finalement, parfois, ça va chatouiller un truc, non, je suis pas OK, mais on va pas l'exprimer, parce que, OK, on m'a mis dans cette situation, je suis un peu en colère, mais je ne vais pas l'exprimer parce que ma colère n'est pas entendable. Et surtout, se demander, tiens, maintenant, est-ce que je ressens le besoin de poser mes limites ? Est-ce que c'est nécessaire ? Alors, pour clôturer cette petite vidéo, je vais citer Odile Chabriac, que j'apprécie particulièrement, et qui a écrit dans son livre, justement, sur les sorcières, « Oser déplaire, dire non, ou dire oui, même si cela va à l'encontre de ce que l'on nous a transmis, de ce qui est attendu, même si l'on sent que l'on risque de choquer et que ce n'est pas bienvenu. Et enfin, parler de sa colère avec ses proches, puis avec les moins proches. Parler à tous de la colère et de ses bienfaits.
aux petites filles en particulier. J'ai bien conscience que rien n'est gagné. Je dis simplement qu'un changement est à l'œuvre. Être en colère nous permet de ne pas oublier que tout cela n'est pas normal et d'espérer qu'un jour, nous n'aurons plus à nous mettre dans cet état. Nos colères à la fois singulières et solidaires sont en train d'émerger, comme autant de vagues irrépressibles, permettant de sortir enfin du déni, comme autant de voix capables de partager une nouvelle réalité, d'avancer avec détermination et avec courage. Voilà, c'est un texte qui m'a particulièrement parlé et que je trouvais essentiel de vous transmettre aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le groupe parler de vos colères enfouies, de vos colères présentes. Ça permet de les faire sortir aussi dans un espace sécurisé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le défi vous plaît, que vous avancez bien sur votre chemin vers votre âme de sorcière. Je fais tout pour en tout cas. Je vous souhaite à toutes une très belle journée et à plus tard sur le groupe.